Monsieur Alain de Benoît, vous êtes écrivain et journaliste français. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur de Benoît, la Syrie reste toujours d'actualité et depuis la reconnaissance de la coalition nationale syrienne qui était en fait le résultat de la réunion de Doha au Qatar, par la France, l'Union européenne, la Grande-Bretagne et plusieurs autres pays. Les rebelles ont gagné du terrain en Syrie et ils ont intensifié leurs attaques contre les forces gouvernementales. Comment expliquez-vous une telle situation, Monsieur de Benoît? La situation s'explique assez facilement. Les rebelles ont marqué quelques points et étendu leur influence parce qu'ils ont l'appui de plus en plus ouvert, de plus en plus affirmé d'un certain nombre de puissances occidentales qui se sont alignées sur la politique américaine. Cela n'est pas un fait nouveau, mais la reconnaissance officielle par un certain nombre de pays, dont la France et d'autres pays de l'Union européenne, de la coalition nationale hostile au gouvernement syrien, évidemment, a légitimé en quelque sorte l'activité des troupes rebelles qui, par ailleurs, cherchent à pousser leur avantage en demandant maintenant qu'elles soient armées par les puissances qui se sont engagées dans cet engrenage en les reconnaissant officiellement. Monsieur de Benoît, vous avez dit que ces rebelles ont désormais un soutien ouvert de certaines puissances occidentales, dont la France. Le Premier ministre russe, Dimitri Medvedev, qui est en visite à Paris avant son déplacement, a dénoncé le soutien de Paris à l'opposition, le considérant comme inacceptable eu égard au droit international. Il a également critiqué la décision de Paris de reconnaître la coalition nationale comme la seule représentante du peuple syrien. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que cela confirme la position des Russes qui dénoncent depuis déjà des mois les interventions occidentales qui ont transformé des troubles politiques en une véritable guerre civile. Les Russes sont très fermes sur le dossier syrien, et je crois qu'ils sont d'autant plus fermes qu'ils ont eu le sentiment d'avoir été piégés précédemment sur l'affaire de Libye. Ils ne veulent pas du tout voir se reproduire la même chose en Syrie. Et je crois que Vladimir Poutine, à Moscou, à plusieurs reprises a déclaré qu'une offensive occidentale en Syrie serait considérée par les Russes comme une offensive occidentale contre la Russie. Donc, de ce point de vue-là, les choses sont très claires. Maintenant, il faut aussi noter que malgré les progrès qui ont été enregistrés par les forces de la rébellion, la situation reste quand même très ouverte et très incertaine. Monsieur de Benoît, peut-on dire que ces grandes puissances en fait ont une stratégie bien calculée, une stratégie régionale bien calculée à mettre en œuvre à travers la Syrie? Autrement dit, leur visée ne se limite pas en fait à la Syrie. Oui, c'est tout à fait évident. On le voit par la politique qui a été menée par les États-Unis d'Amérique et leurs alliés depuis plusieurs années. Il s'agit d'une part de faire tomber les pays qui peuvent entretenir de bonnes relations avec l'Iran, donc d'encercler la République iranienne, d'autre part d'affaiblir tous les pays qui manifestent à l'endroit des puissances occidentales des velléités de souveraineté ou d'indépendance. Cela dit, je disais à l'instant que l'avenir reste très incertain concernant la Russie. On voit déjà qu'un certain nombre de groupes de rebelles qualifiés généralement d'islamistes, mais il faudrait sans doute aller y voir de plus près, ont pris leur distance vis-à-vis de la coalition nationale soutenue par l'Europe. Donc il y a des dissensions extrêmement fortes entre les différentes factions rebelles
qui ne sont alliés que par leur commune hostilité au régime de Rafah el-Assad. Dès l'instant où elles se retrouveraient en position de force, je pense que les dissensions qui les opposent se manifesteraient, feraient retour et se manifesteraient avec une très grande puissance, ce qui fait qu'il y a tout lieu de penser qu'on n'assisterait pas du tout au retour de la paix, mais à la perpétuation de la guerre civile sous d'autres formes, ce qui est très exactement d'ailleurs ce qui se passe actuellement en Libye.